Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente la correction de l'examen normalisé pour l'obtention du certificat d'études primaires. الآن سأقدم لكم تصحيحا للامتحان الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية. إذن ننتقل مباشرة إلى نص الانطلاق texte d'appui. On passe tout de suite au texte d'appui, ننتقل إلى نص الانطلاق. Alors, je lis. Je suis arrivé à la gare de Marrakech très tôt. وصلت إلى المحطة أو محطة مراكش باكرا. J'ai pris une calèche pour rejoindre la Médina, située dans la partie ancienne de la ville. أخذت عربة تجرها الأحصنة لكي ألتحق بلا مدينة أو المدينة التي توجد في منطقة قديمة من المدينة. En route, je me réjouissais de voir les palmeries verdâtres de la ville moderne et les maisons peintes en rouge. في الطريق استمتعت برؤية النخيل الأخضر والمدينة الحديثة والمنازل المصبوغة بالأحمر. À midi, j'ai visité جامع الفنا. في الزوال زرت جامع الفنا, place qui ne dort jamais, المكان الذي لا ينام أبدا. À cet endroit magique, في هذا المكان الساحر, j'admirais les différents spectacles. أعجبت بمجموعة من العروض, contours ou bien conteurs populaires, حكواتيين شعبيين, charmeurs des serpents, سحرة الأفاعي, dresseurs de singes, مربو القردة ومربو القردة. Plus tard, بعد ذلك, j'avais l'occasion de découvrir la célèbre majorelle. كانت لدي الفرصة لكي أكتشف la célèbre majorelle. Majorelle المشهورة. C'est un jardin exotique. إنها حديقة غريبة. Exotique, ça veut dire qu'il n'est pas de غريبة, c'est-à-dire d'autres pays exotiques, abritant une grande variété de plantes provenant des quatre coins du monde. التي تحتوي على مجموعة من المتنوعة متنوعة من النباتات الآتية من ربوع العالم. On passe maintenant aux questions de compréhension de l'écrit. ننتقل إلى أسئلة الفهم. La première question. Coche la bonne réponse. ضع علامة على الجواب صحيح. Le texte est narratif, حكائي, explicatif, بمعنى هل يشرح لنا ظاهرة أو شيئا ما, descriptif أو وصفي. إذن في نظركم من طبيعة الحال جيد. On dit c'est très bien, le texte est narratif. Voici la bonne réponse. On passe à la deuxième question. Donne un titre convenable au texte. اعطي عنوانا مناسبا للنص. Très bien, on va choisir bien sûr les mots, deux mots, qui parlent bien sûr de Marrakech. Alors, vous avez plusieurs choix. On peut dire la ville de Marrakech, par exemple. Séjour à Marrakech. On peut dire aussi une visite à Marrakech. Ou bien la ville Ocre. Alors, toutes ces réponses, c'est valable. On peut les accepter. Passons à la question suivante. La troisième question, bien sûr, al-thalith, ou thalith. Dans le texte, s'agit-il d'un narrateur ou d'une narratrice? Justifie ta réponse. في هذا النص هل يتعلق الأمر بالحاكية أو الحاكي أو الراوي أو الراوية? Justifie ta réponse. Alors on va passer tout de suite au texte. Je suis arrivé à la gare. Alors on va commencer. Je suis arrivé à la gare. Regardez ici, on a le verbe arriver. Il est conjugué au passé composé, bien sûr avec l'auxiliaire être. Et quand vous voyez ici, on a l'accord. Là, il s'agit de féminin. Alors, on va dire tout de suite
très bien, il s'agit d'une narratrice parce qu'on a je suis arrivé. Bien, on passe à la question suivante. Quels sont les sites historiques visités par l'auteur? ما هي المواقع التاريخية التي زارها الكاتب? Alors, comme on a ici, c'est Jam' al-Fna, la Médina et plusieurs d'autres sites, bien sûr. La question suivante, Al-Mouali, quels sont les spectacles qui se trouvent à Jam' al-Fna? Alors, on va revenir au texte. Bien sûr, à cet endroit magique, j'admirais les différents spectacles. Alors, les spectacles, c'est très bien, conteur populaire, charmeur des serpents, dresseur de singes et plein. Et regardez, 3 points de suspension, ça veut dire qu'il y en a d'autres spectacles que l'auteur n'a pas cités. Alors, on peut dire, bien sûr, conteur populaire, charmeur de serpents et dresseur. La question suivante, Al-Mouali, qu'apprécie l'auteur dans la partie moderne de la ville? وبماذا أعجب الكاتب في الجهة والمنطقة الحديثة من المدينة؟ من خلال النص. Alors regardez ici, il a dit en route, je me réjouissais de voir les palmeries verdâtres. أعجبت أو سررت برؤية النخيل الأخضر من المدينة الحديثة والمنازل المصبوغة بالأحمر. Voici bien sûr la bonne réponse. Alors, les palmeraies verdâtres et les maisons peintes en rouge. أشجار النخيل الخضراء والمنازل الحمراء. Bien, la question suivante. Qu'aimes-tu visiter à Marrakech? Ici, c'est une question ouverte. سؤال مفتوح. ماذا تحب في مدينة مراكش? Alors là, on peut accepter toute réponse. Bien, on peut dire par exemple, j'aime visiter la place Jam' al-Fna et le jardin Majorel, par exemple, c'est acceptable. La question suivante, cite des sites touristiques que tu as visités dans ta ville ou dans une ville que tu connais. Bien sûr, ici, اذكر المواقع التاريخية التي تحب زيارتها في مدينتك أو في أي مدينة تعرفها. Bon, c'est une question aussi très ouverte. À vous de répondre quand vous voulez. Il suffit d'indiquer bien sûr 2 sites historiques ou bien touristiques au plus. Là ici, on peut dire j'aime visiter par exemple Walili, أحب زيارة موقع وليلي, Sarish Swani, prison Kara, Moulay Drizron et d'autres. Là, si vous dites par exemple d'autres sites touristiques dans bien sûr n'importe quelle ville, par exemple, vous aurez bien sûr vos notes. Bien, on passe maintenant aux questions d'activité réflexive sur la langue. Bien, la première question, bien lexique, activité de lexique, relève dans le texte les antonymes des mots ci-dessous. Alors bien sûr, ici on a ancienne et on a tout. Ancienne, c'est très simple. Voilà, c'est très bien, c'est moderne. Et tout, ancienne, ça veut dire qadima, moderne, haditha. Tout, bakiran, tar, mutaakhiran. Voilà. On passe maintenant à la question suivante. Barre l'intrus dans la série suivante. شطب على الكلمة الدخيلة من خلال أو من بين هذه الكلمات. Ici on a compteur, compter, compte, compter. Alors quand vous voyez ici on a CON, CAN, CON, CON, c'est la plus simple, sans faire attention bien sûr au sens du mot, on va barrer tout simplement compter. Voilà, c'est la plus simple des questions. La question suivante de grammaire transforme la phrase suivante en phrase interrogative. حول الجملة التالية إلى جملة أو إلى جملة استفهامية. Tu visites la partie ancienne de la ville. زرت المنطقة القديمة من المدينة أو الجهة القديمة من المدينة. Ici, c'est une phrase
qui se termine par un point, c'est une phrase déclarative. La plus simple, c'est de mettre à la place de ce point, point d'interrogation, et voilà la bonne réponse. يكفي أن نضع علامة استفهام في آخر الكلمة ونحصل على الجواب الصحيح أسهل جملة. On peut dire bien sûr on a trois ou plusieurs réponses. Tu visites la partie ancienne de la ville? Voici la bonne réponse, c'est valable. Est-ce que tu visites la partie ancienne de la ville? Ou bien visites-tu la partie ancienne de la ville? Ici avec est-ce que, ici avec l'inversion dessus de sujet. Et bien sûr, si vous écrivez l'une de ces phrases, c'est juste. Bien, la question suivante. Souligne le groupe verbal dans la phrase suivante. سطر على المجموعة التي تحتوي على الفعل من خلال هاته أو من هاته الجملة. Bon, l'arabe, ce n'est pas comme le français. Alors ici, les touristes admirent beaucoup le jardin majorel. Les touristes admirent beaucoup le jardin majorel. Alors le sujet, c'est les touristes. Le reste, bien sûr, c'est le groupe verbal. Admire beaucoup le jardin majorel. Bien, on passe à la question suivante. Souligne les adjectifs qualificatifs et indique la fonction de chacun. سطر على النعوت أو الأوصاف وأذكر مهمة كل منهم. Alors la première phrase, الجملة الأولى, la place historique de Marrakech est largement connue. La place, comment? Historique, la place historique. الموقع أو المكان التاريخي. المكان التاريخي. Donc ici on a historique, c'est la bonne réponse. Alors ici, la fonction de l'adjectif, regardez, il est lié directement au nom qu'il qualifie. فهو يرتبط مباشرة مع الاسم الذي ينعت وبالتالي نسميه بépithète. Adjectif, qualificatif, épithète. Bien, la phrase suivante, الجملة الموالية, les plantes de Majorelle sont exotiques. Les plantes de Majorelle sont comment? Très bien, exotiques. Alors, exotique ici, bien sûr, c'est un adjectif qualificatif. Mais la fonction de l'adjectif ici, c'est-à-dire il qualifie les plantes de jardin Majorelle, mais ici on a un verbe d'état, sans le verbe être. فعل الحالة. Donc, هنا نقول هنا أن la fonction de l'adjectif est attribut. Bien. ننتقل إلى السؤال الموالي. Souligne le COD et entoure le COI. C'est-à-dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. المفعول به وهنا جار ومجرور إن صح التعبير. Les charmeurs des serpents présentent des spectacles au public. Alors, les charmeurs des serpents présentent quoi? Ils présentent quoi? Très bien. Alors, la réponse pour le COD, المفعول به ماذا يقدمون ماذا. هنا الإجابة des spectacles. Voici le COD. Et le COI, on va entourer bien sûr. سنقوم ب وضع دائرة على le complément d'objet indirect, ça veut dire au public. Voilà, c'est la bonne réponse. Passons à la question suivante. Relis les phrases suivantes pour exprimer la cause. اربط هاتين العبارتين أو هاتين الجملتين للتعبير عن الجملة السببية أو السبب, la cause. Alors, les touristes préfèrent la partie ancienne de la ville. La partie ancienne de la ville abrite de différents sites historiques. Alors, quand vous voyez ici, on a les mots qui se répètent, la partie ancienne de la ville, la partie ancienne de la ville. Alors là, on va bien sûr utiliser l'expression pour éviter bien sûr la répétition. Et on va obtenir la réponse suivante. Les touristes préfèrent la partie ancienne de la ville, soit on utilise car ou bien parce que,
car elle abrite, c'est-à-dire la partie, elle abrite de différents sites historiques, ou bien parce qu'elle abrite de différents sites historiques. Voici la bonne réponse. Passons maintenant aux questions de conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué ou bien au temps demandé. Mes parents, ici on a être en route à Marrakech, présent de l'indicatif. Alors la bonne réponse, très bien, être ici, mes parents, on dit sont, très bien, mes parents sont en route à Marrakech. La phrase suivante, la calèche, le verbe pouvoir nous transporter dont nous balade, futur simple. Alors ici on a le verbe pouvoir, la calèche, ici le sujet, il, très bien, ou bien elle. La bonne réponse, futur simple, voilà, très bien, on dit la calèche pourra nous transporter dans nos balades, c'est-à-dire dans la ville. La question suivante. Nous, le verbe prendre des photos. Ma sœur avoir l'occasion d'acheter des souvenirs. Passé composé. Alors ici, on a deux verbes. Le verbe prendre et le verbe avoir. Passé composé du verbe prendre. Alors, on va dire nous avons pris et ma sœur a eu, bien sûr, le cas, l'occasion. Voici la bonne réponse. Bien, la question suivante. Je fais mes randonnées tôt, papa, le verbe finir très tard. Imparfait. Alors la bonne réponse ici, le verbe faire à l'imparfait et finir à l'imparfait. On va dire très bien, faisait et finissez bien sûr. Bien, la question suivante d'orthographe entoure les deux mots invariables dans la phrase suivante, ou bien dans les phrases suivantes. J'attends avec impatience le début du spectacle. Le public est émerveillé par ce spectacle. Bien, alors ici on a avec et on a par. Ce sont des mots invariables. Bien, on a avec et on a bien sûr par. Ce sont des mots invariables. On passe à la deuxième question, toujours dans la partie d'orthographe. Réécris la phrase ci-dessous en commençant par le mot indiqué. أعد كتابة الجملة أسفله بدءا أو بالبدء بالكلمة المعطاة indiquée. La place publique est pleine de spectateurs. Alors vous avez ici لديكم هنا la place. On va mettre au lieu de la place l'endroit. Ici le mot place c'est un nom féminin singulier. Endroit c'est un nom masculin singulier. Alors on va faire attention à l'adjectif qualificatif. Ici public c'est féminin et pleine c'est féminin de spectateurs. Alors ce sont des mots qui vont subir bien sûr des transformations. هاتين الكلمتين هما اللتان سيحدث عليهما فقط تغيير الصفة تنعت اسم مؤنث وهنا اسم مذكر public avec un C et au lieu de dire plein on va dire plein. Alors la bonne réponse c'est l'endroit public, voici les transformations, et plein de spectateurs, c'est la bonne réponse. Bien, on passe maintenant à la question numéro 1. Parmi les mots entre parenthèses, entoure les bonnes réponses. إذا انطلاقا من الكلمتين اللتان توجدان بين قوسين اختر الجواب الصحيح. Alors les femmes et les hommes, les femmes et ici, et alors faites attention ici, c'est et, c'est le verbe être ici, c'est une conjonction de coordination. On dit les femmes et les hommes. wa. النساء والرجال. النساء والرجال assistent au spectacle. يحضرنا ويحضر الكل يحضر في هذا العرض. Bien, alors on va choisir et bien sûr avec ET. Le public arrive à la place. Il a
وهنا c'est le verbe avoir. هنا إلى المكان العمومي de bonheur. باكي باكرا. Alors, bien sûr, on va entourer et avec ET et bien sûr a avec accent. Passons à la question suivante. Le charmeur tient son singe par la main. Ce site ancien de la Médina est l'endroit le plus visité. Alors, qu'est-ce que nous allons choisir? Le charmeur tient quoi? Elle tient son singe. Déjà, on a le verbe ici. Alors là, c'est un autre verbe. On va pas mettre un autre verbe. Sinon, il doit être auxiliaire. Il doit être ici. Alors, on va choisir pronom possessif. Son chien. Ici, ce site, c'est démonstratif ici. C'est pronom réfléchi. Alors, nous allons choisir ce, bien sûr, démonstratif. Alors, son singe et ici, ce site. Voilà, ce sont de bonnes réponses. Voilà, on arrive maintenant à la production de l'écrit. C'est la plus simple. Complète le texte ci-dessous par les mots suivants. Inoubliable, plat, photo, voyage. التي لا تنسى plat وطبق يعني يؤكل photo صور voyage un safar. Je me souviens très bien de mon premier أتذكر جيدا على أتذكر أول ماذا. Très bien, on dit voyage en famille à la ville مع العائلة إلى مدينة رباط. Ce jour-là, nous avons d'abord visité les jardins historiques. زرنا الحدائق التاريخية du Chala. Puis, nous avons dégusté, تذوقنا أو أكلنا très bien, un plat marocain dans un restaurant في فندق pas loin de la gare غير بعيد عن المحطة. Enfin, toute la famille a pris quoi? وأخيرا كل أفراد العائلة أخذوا des أو التقطوا هنا des très bien des photos de tour ou bien de la tour Hassan. C'est un voyage كان أو إنها أو إنه سفر inoubliable, c'est-à-dire لن ينسى أبدا. Voilà. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.